C'était le physicien du 20e siècle. C'est lui qui a aidé à créer la bombe atomique. Il n'était pas loin de la vérité. Il était là déjà la vérité. Il voulait rendre Dieu visible. Cela ne lui a pas été donné. C'était le domaine de prophète. Amen. Ce n'est pas à n'importe qui de faire. Ne sois pas timide ce matin. Réveille-toi, toi qui dors. La lumière est ici. Dieu pourra tester. L'ange est ici. Il dit si quelqu'un conteste ce que je dis. Il dit si quelqu'un conteste ce que je dis. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il conteste que le vrai baptême c'est au nom du Seigneur Jésus. Il vient de là. Il est là maintenant à 60 cm de moi. Viens maintenant faire une minute, ne serait-ce qu'une minute. Si tu descends et que tu t'assois, je ne pèse pas le feu de Dieu. Amen. Paragraphe 113. Jésus nous a dit comment faire. Il a vaincu. Vaincre signifie passer le test. Ce que firent les saints. Les saints. Les pierres, les Shadrach, les Meshach, ils ont vaincu la fournaise ardente. Ils n'avaient pas peur de prendre position. Ce n'est pas un petit diable. Il va te faire trembler. Si Dieu nous donnait l'occasion de nous ouvrir les yeux comme Géasi, le diable déploie 800 démons. Souvenez-toi. Maintenant, regarde de ton côté. Combien y a-t-il des anges qui sont autour de toi? Il est parti avec 2 gars. Satan. Avec 2 gars. Dieu est resté avec il est resté avec 2 tiers. Dieu est resté avec 1 tiers. Bien qu'ils sont plus nombreux. En chair. En esprit, mais du côté de Dieu, nous sommes plus forts, nous sommes plus courageux. Ce ne sont pas des petites épreuves. Paul dit, ce sont ces petites afflictions qui nous doivent à vaincre et à rentrer dans le royaume. Les saints ont vaincu. C'est ce qu'a fit Jésus. Amen. Au milieu de ses ennemis, il passa victorieusement l'épreuve. Il y eut l'épreuve de la maladie. Et lui, le Messie, guérit les malades. Mis en présence de la mort, il apporta la vie au calvaire, lieu de sa propre mort. Il vainquit la mort par sa soumission. Voilà encore un élément qu'il faut considérer. Jésus a vaincu la mort par sa soumission. Sa soumission à quoi? À sa propre parole. Il est écrit, il est aussi écrit. C'est ce qu'avait manqué Ève. Est-ce que Dieu a tellement dit que si vous mangez, vous allez mourir? Ne serez-vous pas comme lui? Elle devait dire non. La parole dit, si on mange, nous sommes morts. Cela règle la question. Frère me dit, lorsque le diable fait ça, toi aussi fais il doit fuir. Remarquez quelqu'un qu'on est en train de tuer, mais il est en train de rire. Même celui qui veut te tuer va fuir. Il ne pourra pas te tuer. Allez. Il prend la fuite. Parce qu'il ne peut pas te tuer. Aucun sorcier, aucun esprit
ne peut tuer un fils de Dieu. Il faut croire ça comme ça. Il n'y a pas un esprit qui peut tuer un fils de Dieu. Est-ce que le sorcier peut le tuer? Ça veut dire que Dieu n'est plus puissant. Je mourrai contre Dieu voudra. Et ne dites pas, si aujourd'hui Dieu retire le pasteur, moi maintenant que famille est un milliard. Non, il n'y a aucun sorcier qui peut bouffer cet homme. Il est puissant comme Dieu est puissant. Dieu est puissant. Toute la plénitude de la divinité habite maintenant dans l'épouse. Je me trouve devant la porte du Seigneur. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Il me sera le fils. Et moi je lui serai le père. Et celui qui vaincra. Remarquez qu'avant de dire celui qui vaincra, il faut que tu m'ouvres d'abord. Parce que tu ne peux pas vaincre si je ne suis pas là. Pour vaincre, ouvre-lui ton corps. Ouvre-lui ton âme. Et quand il va rentrer, en ce moment-là, aucun dévot. Même le plaisir du péché ne peut plus passer par tes narines. Si nous voulons éviter certaines choses, aimons la communion fraternelle. Nous sommes ensemble. Je ne vois pas comment tu auras l'idée d'aller combattre une femme. Parce que nous sommes ensemble, on parle de Dieu. On parle des fruits dignes de l'évangile. Tu avec les païens, il te dira, nous voilà la copine à nous. On m'a enlevé là-bas à Vinulou. Parce que moi j'étais le leader. On m'a traité de syndicat. Mais ceux-là qu'on a remplacés à ma place. On a convoqué le directeur à la gendarmerie de Vinulou. En sortant avec les petits enfants, les petites filles. Moi j'étais pire. C'est pour ça qu'on m'en est, parce que j'ai revendiqué mon droit. Mais ceux-là qu'ils ont remplacés sont plus pires que moi. Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu as Dieu, ne crains point. Même si tu peux arriver à l'article de la mort, Dieu ne permettra pas que tu meurs. Tu dois vivre, rencontrer les œuvres de l'Éternel. Je ne m'invente pas. Moi aussi j'ai mes faiblesses. Tous ici nous avions des faiblesses. Mais ces faiblesses-là ne peuvent pas empêcher Dieu de vaincre. Amen. Cela ne peut pas nous empêcher de prier. Même si tu as insulté le matin, tu as un programme de prier, prie. Et le pasteur nous enseigne ici. Quand vous priez, ne dites plus Zabi Moufigata. C'est là que tu donnes l'occasion à Satan de venir encore à Jésus. Regarde. Tu vas venir en tant que fils. Alléluia. Il avait péché. Il a pris son argent. Mais quand il est venu, il est venu pour être serviteur. Le père lui dit non. Tu es mon fils. Tu étais perdu. Maintenant tu es ressuscité. Jésus aussi te dit ce matin. Ce n'est pas le péché que tu as fait hier. Ce n'est pas l'insulté que tu as fait hier. Mais je te suis ce matin. Tu es mon fils. Tu es ma fille. Et tu vas vaincre. Amen. Il y a eu l'épreuve. Il a guéri les malades. Mais mis en présence de la mort, il a apporté la vie. Au calvaire, lieu de sa propre mort, il a vaincu la mort par sa soumission. Comment cela? Par la parole. Il a dit détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. Il vainquit la mort. Mise en présence du séjour des morts. Il vainquit le séjour des morts. Oui. Et mis en présence du tombeau.
oui. Même si tu connais que c'est ton nom, tu n'as pas le droit de l'insulter. Notre combat, ce n'est pas contre la chair et le sang. Parce que Dieu nous dit, celui qui tue Caïn, Caïn sera vengé cette génération. Qui va le venger? L'Éternel des armées. Alléluia. Le sorcier, il est déjà prédestiné à l'enfer. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous viens que toi, on est en train de tuer un sorcier là-bas. Allez, toi, tu prends les pierres pour aller tuer. Tu as vendu ta propre maison. Cette génération, ce sorcier sera vengé. Ce n'est pas pour la chair et le sang. Amen. Mais par l'humilité. C'est lui, l'homme véritable. C'est lui qui doit être notre exemple. Vous comprenez? Il a vaincu toutes ces choses. Il n'échappa pas à la tentation. Savez-vous cela? La Bible dit qu'il fut tenté en toutes choses comme nous. Même par les femmes. Jésus a été tenté. C'est pour cela que les gens dépourvus de sens. Jésus a eu une fille avec Marie de Magdala. Non. Un homme comme Jésus a eu des enfants de lui. Ce n'est pas qui Émile. Qui Émile, il donne quoi? Quels enfants? Dieu a eu une fille. Et on ne peut pas le retrouver là où elle est. Comment? Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Jésus a eu une fille. Parce que Marie de Magdala était la plus révélée de toutes les femmes. Et c'est ce que vous devez être aussi, nos sœurs. Ne fouillez pas quelqu'un par ses apparences. Si on vous donne la chair, je suis sûr et certain que vous prêcherez l'évangile. Mais comme cela ne vous est pas permis, écoutez en soumission. Mais parlez dans l'esprit que vous êtes des vainqueurs. Vous êtes en train de vaincre chaque bataille. Au travail, au marché, tu dois vaincre. Les autres mettent les guillis. Toi, tu bombardes la prière. Tu dis, même s'il y a rien là, mais Dieu, je paye la dîme. Il faut le rappeler ça. Un homme a donné un témoignage. Il dit, Satan a su que quand vous payez la dîme, il sait que Dieu vous bénit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a perverti le sens de la dîme. Oui, il faut donner libéralement. Non. C'est les tactiques du diable. Pourquoi vous ne puissiez pas payer la dîme? Parce qu'il sait que... Mais c'est ce que Dieu nous a dit avec promesse. Mettez-moi à la sorte dans l'épreuve. Si je n'ouvre pas les écluses des cieux, bien aimé, fais l'expérience de payer ta dîme convenablement. Tu feras une bénédiction. Même si tu n'as que 10 000, paye la dîme. Tu verras que les 10 000 là feront un mois avec toi. Tu gères bien quand tu payes la dîme. Tu gères mal quand tu ne payes pas la dîme. Voilà les maladies. Voilà beaucoup de choses. Mais nous devons les vaincre. On a reconnu toutes les tactiques du diable. Il ne peut plus nous séduire. Il ne peut plus nous séduire. Amen. Il ne peut plus nous séduire. Il est vaincu. Amen. Amen. Prenons le paragraphe 104. Permettez-moi. Je pense que le vainqueur est celui qui était auparavant dans le péché. Ah, ça c'est grave. Le vainqueur. Je pense que le vainqueur est celui qui était auparavant
auparavant dans le péché. Remarquez quelqu'un qui est né dans le message. Grandit dans le message. Il ne connaît pas le degré du péché. Quand il va succomber, ça sera difficile pour lui de se relever. Mais toi qui es passé par là, tu connais déjà les tactiques du diable. Tu connais comment que le diable travaille. Et il ne peut plus t'attraper 2 fois. Même s'il vient, tu sauras comment le résister. Je pense que le vainqueur est celui qui était auparavant dans le péché, qui faisait ce qui est mal, peu importe quel mal. Amen. Aussi, pourquoi regarder au fond de l'étang? Dieu, par la prédestination, a amené cette semence à la vie. Amen. Et venant à la vie, elle peut s'exprimer. Mais en plus de cela, elle a vaincu. Vous comprenez? Elle ne peut pas s'exprimer là-bas au fond. Quand on plante, on ne peut pas savoir si c'est le maïs, si c'est le manguier qu'on a planté. Mais attendez que cela pousse. Lorsque cela va pousser, en ce moment-là, nous allons l'identifier. C'est le maïs, c'est le manguier. Parce que quand tu es encore là, dans le ténèbre, tu ne peux pas vaincre. Mais attendez que Dieu se révèle en vous. Quand Dieu rentre en vous, et que vous naissez de nouveau, vous abandonnez tout. Même si ce n'est pas à 100%. Mais donnez l'exemple. Et réellement, tu veux suivre Dieu. À ce moment-là, tu vas germer. Amen. Il dit, elle ne peut pas s'exprimer là-bas au fond. Pour pouvoir s'exprimer, il faut qu'elle monte. Elle en allait de même avec vous. Il en allait de même avec vous. Quand vous viviez dans votre péché, l'adultère, ou quoi que ce soit, vous ne pouviez rien exprimer. Mais pourtant, il y avait là au fond une semence cachée. Vous avez été connus dès avant la fondation du monde. Ce n'est pas en venant dans le message que vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Même si tu n'écoutes pas le message, Dieu va se débrouiller. À la dernière minute, tu écouteras le message. Amen. Cette semence était là cachée. Et elle a eu l'occasion de sortir vers la vie. Et maintenant, vous êtes en présence de Jésus-Christ dans la lumière. Cela a manifesté ce que vous étiez réellement dès le début. Comprenez-vous ce que je veux dire? Vous avez vu la lumière. Vous avez cru en Dieu. Vous avez ouvert votre cœur. Et maintenant, vous êtes un lys. Le lys. Rappelez-vous la prédication sur le lys. Le pasteur lys. Comment il peina? Il ne fit le point. Et pourtant, Salomon dans toute sa gloire ne fut jamais vêtu comme remarquez ce lys. Il ne s'occupe de rien. Il ne se soucie pas de lui-même. Que fait-il? Il manifeste simplement sa beauté. Sa vie. Il manifeste sa beauté, sa vie, afin que les autres puissent la voir. Sa vie est exprimée, afin qu'on puisse voir sa gloire, voir ce qu'il est en lui, ce qui était caché dans la boue. Maintenant, il est au-dessus.
Il est vainqueur. Il a vaincu la boue. Il a vaincu la boue. Il a vaincu les choses du monde. Et maintenant, il s'abandonne librement. Tout le monde peut le voir. Voir sa vie. On ne peut rien trouver à redire en lui. Il est vraiment un vainqueur. Quand un homme a le Saint-Esprit, tu n'as pas peur qu'on te piétine sur le pied. Non. Tu n'as pas peur. Parce que tu connais sur quoi tu te tiens. On va retourner. On va chercher. On ne trouvera rien. Et on va commencer à inventer maintenant. Et remarquez quand le diable invente, ça paraît comme une vérité. Tu frère Branham. Mais ce n'est pas la vérité. C'est les tactiques du diable pour te clouer, pour te tuer. Mais il dit lorsqu'il double de force, toi redouble de courage. Parce que tu es au préalable vainqueur. Personne ne peut t'arrêter. Et ce matin, Dieu t'appelle. Arrête toute cette manche. À prendre possession. Et de se présenter en tant que vainqueur. Parce qu'elle ne te résistera. Tu es vainqueur dès le départ. Si tu le crois, alors tu vaincras tout. Rien ne pourra te résister. Amen. Parce que tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vraiment vainqueur. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es vainqueur. Amen. Amen. Tu veux lire quelque chose sur ta vie? Les eaux de séparation. Prêchez le 6e mois. 1955, matin. Amen. Page 8, paragraphe 15. Je me demandais souvent ceux qui n'allaient pas dans l'église chrétienne. Ils ont très peur des choses. Eh bien, vous n'avez rien à craindre. Pratiquement, la première parole que Jésus a prononcée après la résurrection, c'est n'ayez pas peur. Voyez, n'ayez pas peur. Ne soyez pas effrayés. Il n'y aura rien. Rien ne peut arriver. Rien ne peut déranger un chrétien. Amen. Même pas la mort elle-même ne peut toucher un chrétien. Celui qui entend mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. La mort elle-même ne domine pas sur un chrétien. Christ est mort à notre place. Amen. Quelle merveille. Quelle foi devrait édifier dans les gens. Quelle chose qui obéira. Vous ne tiendrez rien en étant un petit chrétien meluse. Tu te minimises. Tu es en train de minimiser le pouvoir que Dieu t'a donné. Tu n'obtiendras rien si tu te minimises. Vous savez qui les mange. Vous savez qui les mange généralement. Qui mange les méduses. Les crabes. Et les choses qui sont le long du rivage. Et ceux-ci s'amènent avec leurs pinces. Les crabes. Ils la coupent en deux et l'emportent. Car la méduse reste simplement sur place. Or, un chrétien
n'est ni tiède. Amen. Il n'est ni froid. Il est bouillant. Il est insaisissable. Personne ne peut te toucher. Parce que tu es insaisissable. Tu es intouchable. Tu ne restes pas sur place. Tu dois sauter de joie. Tu dois crier de joie. Tu ne peux t'empêcher. Parce que c'est ta vie. Amen. Frère, nous avons besoin des chrétiens. Pas des méduses. Mais des gens qui ont une colonne vertébrale. C'est vrai. Qui résistent. Oh, je ne veux pas dire c'est querellé avec des gens. Non, Paul dit notre évangile ne consiste pas au discours et à se quereller. Notre évangile consiste à la démonstration de la puissance de Dieu et de vaincre l'ennemi en chaque temps, dans chaque terrain. Amen. Pas de se quereller avec les gens. Mais prendre position pour les droits que Dieu vous a donnés, pour lesquels Christ est mort. Alors ce matin, tu dois faire valoir tes droits. Tu es un fils dans la maison de Dieu. Tu es un prince. Tu es une princesse. Et Dieu t'invite ce matin à faire valoir tes droits à Satan. Dis à Satan, tu es venu en retard. Jésus a tout payé à la croix. Amen. Certainement, pas se laisser marcher sur les pieds. Qu'on se moque de toi, qu'on te dise toutes sortes de choses. Non. Le chrétien ne se laisse jamais marcher. Amen. Non, monsieur. Nous avons un héritage. Amen. Et notre héritage nous appartient. Et c'est votre droit de posséder tout ce que vous avez hérité. Jésus a dit par mes mains dessus, tu as été guéri. C'est ton héritage. Chaque pas que tu avances, tu le rappelles à Satan. Tu le rappelles à Jésus. Tu m'as dit par tes mains blessures, tu as été déclaré guéri. Comme le bonheur de la guérison, tu me regardes plus. Tu arrêtes ta question. Amen. Il dit, c'est votre droit de posséder tout ce que vous avez hérité. En acceptant Jésus-Christ et en mourant en vous-même. Comme c'est merveilleux. Oui, monsieur. Satan a dit, eh bien, je veux vous dire ce que je veux faire. Non. Tu ne feras rien. Même Satan vient te dire. Dis-lui, non, tu ne feras rien. Satan ne peut pas tuer. Tu es un chrétien. Il n'a pas ce pouvoir. Amen. Non. Tu ne feras rien. C'est ainsi qu'il faut lui répondre. Dites, je connais ma position en Christ. Et tu feras tout aussi mieux de t'en aller. Je ne veux plus t'écouter. J'ai un héritage. Au milieu tu parles. Eh bien, dit-il, je ne veux pas sortir. Tu le chasses. Il dit frère Tic, on l'a chassé. Dis-lui ce matin. Amen. Même s'il ne peut pas sortir, on doit le commander de sortir. Il ne peut pas t'emmener à la mort. Il est vaincu. Il y a ici une loi. Amen. Il y a ici une loi qui dit qu'il sortira. Tant que vous pouvez prouver que c'est votre maison, est-ce vrai? Satan a dit, eh bien, je vais vous emporter prématurément. Je vais faire telle chose. Non, tu ne vas pas le faire. Nous avons le titre de propriété de notre immeuble. C'est vrai. Et nous
est fait d'exécuter ce mandat contre le diable. Observez le Saint-Esprit. Il va le déloger. Amen. Voilà, c'est à vous. Quiconque veut, qu'il vienne. Oh Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.